Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend. Nous bénissons Dieu pour cela. Amen. Mais aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques. Nous allons parler pendant quelques minutes sur l'œuvre de la croix. Comment nous être à la prière. Père, la croix. La croix. Le lieu de Golgotha. Un lieu où des hommes et des femmes ont trouvé leur salut. Le lieu où des vies ont été changées. Le lieu où des malades incurables ont été guéris. Le lieu où les morts sont revenus à la vie, Seigneur. Le lieu de la crucifixion. Le lieu où tout a été accompli. Beaucoup de gens disent comment quelqu'un peut être crucifié à la croix, peut être dans la défaite la plus totale. Comment pouvez-vous dire que c'est dans ce lieu-là que sortit la victoire? Oui, Seigneur, c'est là où il y a la victoire. La victoire sur le monde, la victoire sur la chair, la victoire sur le diable. C'est là où tout a été accompli, Seigneur. Pendant ces quelques minutes, Seigneur, je veux parler de quelques éléments de cette œuvre de la croix. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur, à être réceptif, à comprendre, Seigneur, Pâques, ce que ça signifie pour nous en tant que chrétiens. Dispose le cœur de mon frère et de ma soeur, Seigneur, à recevoir ta parole dans le nom de Jésus. Nous allons ainsi prier. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Ma voix est profonde. Chapitre 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je vais parler de ces deux choses d'une manière alternative. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Beaucoup de gens, lorsqu'ils utilisent le sang de l'agneau, ils ont en eux la compréhension comme s'il y a un liquide. Et ce liquide-là doit être aspergé de part et d'autre. Sur des vies, sur des lieux, sur la nourriture, sur toutes sortes d'endroits. C'est un peu l'image que beaucoup de chrétiens ont. Lorsqu'ils disent par le sang de Jésus, ils ont un tout petit peu, ils ont cette image restreinte. Parce qu'ils voient qu'on parle du sang. Mais moi j'aimerais vous dire pendant quelques minutes, ce n'est pas l'image que Dieu a lorsque on a écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. J'aimerais que pendant quelques minutes que vous ayez une compréhension beaucoup plus vaste de cette expression, de ce style de figure que j'ai oublié pratiquement. Vous savez, en français, il y a beaucoup de styles de figure. Celui-ci, c'est un style de figure au travers un objet. Lorsque tu cites un objet, ça représente tout un ensemble de choses. C'est quel style? Regarde, c'est toi qui... Pas de style péjoratif. Tu connais pas quoi? C'est pas vraiment l'allégorie.
Allégorie, non ça. Pardon? Tu dis quoi? Un chant mexicain, c'est pas quoi? Le chant? J'ai pas compris. Un chant mexicain ou quoi? Non. C'est pas le style péjoratif. Ah, il n'y a pas de style. C'est un style en français. Lorsqu'on parle du sang de Jésus, la première chose que j'avais entre nous et en tête, ça englobe toute l'œuvre que Christ a accomplie depuis sa naissance jusqu'à sa résurrection. Amen. Lorsque vous dites par le sang de Jésus, ayez cette image en vous. N'ayez pas l'image d'un liquide qu'on verse et qu'on répand partout, comme les gens disent, mettons le tapis du sang de Jésus. Je ne sais pas. Bon, beaucoup de gens le disent. Je vais vous dire une chose, c'est pas parce que beaucoup de gens le disent que c'est vrai. Amen. Le sang de Jésus. Ayez en image toute l'œuvre que Christ a accomplie. Pendant quelques minutes, nous allons un tout petit peu parler de la victoire qu'il y a dans l'œuvre de la croix. Lorsque je dis par le sang de Jésus, c'est comme si je disais par l'œuvre de la croix. C'est pratiquement la même chose. C'est la même compréhension que nous devons avoir. C'est comme si je disais de dire à cause de la vie de Jésus. Je peux prier pour quelqu'un, je dis à cause de la vie de Jésus. C'est la même chose, je dis à cause du sang de l'agneau. Ou bien à cause de l'œuvre de la croix. C'est la même compréhension que nous devons avoir. Il ne faut pas croire que dire le sang de Jésus, c'est quelque chose d'un peu, comment je peux dire, de particulier. Non. Ça englobe l'œuvre de la croix. Et dans l'œuvre de la croix, il y a beaucoup de choses à dire. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur ça. Mais je crois l'année prochaine, nous allons un peu faire une série d'enseignements sur l'œuvre de la croix. Il y a des termes dont nous ne sommes pas habitués, mais que la Bible utilise, que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas. Il y a la propitiation, s'approprier. Un terme que beaucoup de gens ne connaissent pas. Il y a la sanctification, un terme que beaucoup de gens ne connaissent pas. Il y a la purification, un terme qui nous échappe, nous, en tant que chrétiens de ce siècle. Il y a la rédemption, un terme que nous utilisons, que nous ne connaissons pas. Mais prenez du temps à connaître cela. Nous avons la mort de Christ à la croix. Mais de notre côté, nous avons les conséquences de la mort de Christ à la croix. Amen. Il y a la mort de Christ à la croix et il y a les conséquences de cette mort de Christ à la croix. Qu'est-ce qui s'est produit sur la croix et qu'est-ce qui a été accompli par la croix? Des belles questions sur lesquelles nous devons répondre. Quel est le but poursuivi par Dieu en prenant notre place et en portant nos péchés? Qu'est-ce que Dieu poursuivait? Le Nouveau Testament nous fournit 3 réponses. Ça nous apporte le salut. C'est la première chose. La deuxième chose, ça nous apporte la révélation. La troisième chose, ça nous apporte la victoire. Je ne vais pas parler du salut. Je ne parle pas de la révélation. Mais je parle de la victoire. Car ce texte que j'ai donné est en rapport un peu avec ça. Donc l'œuvre de la croix nous apporte le salut, nous apporte la révélation et nous apporte aussi la victoire. En Christ, par le moyen de la croix, Dieu nous a sauvés. Amen. Que chacun dise, en Christ, par le moyen de la croix, Dieu nous a sauvés. Il s'est révélé à nous et
et il a triomphé du mal. Il y a trois choses qui sont totalement différentes, qu'il faut savoir les différencier pour comprendre la portée de ce que Dieu a accompli au travers de Jésus. Comme je l'ai dit, je vais parler pendant quelques minutes de la victoire. À la croix, Jésus a désarmé le diable. Les principautés, les puissances qui régnaient à l'époque. Lorsque le diable avait été déchu, Ésaïe en parle, Ézéchiel aussi, il a été précipité, il est descendu sur la terre, il a pris le contrôle du monde. C'est pour cela que Jean dit, le monde est sous la domination du malin et sous la puissance du malin. Mais nous échappons à son autorité, à sa puissance. Amen. Moi, je ne suis pas sous son contrôle. J'échappe à son contrôle. Et selon le plan de Dieu, chaque chrétien échappe au contrôle de l'ennemi. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 37 parle de la victoire. J'aime bien ça. La Bible dit ceci: Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Ce texte parle de la victoire. Tout a été soumis. Tout a été soumis à Christ. Romains 8,37 dit ceci: mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Amen. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'aime. 2 Corinthiens 2,14 dit ceci: grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand pour nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous avons la victoire. Amen. J'ai la victoire. Vous avez la victoire. Même si vous ne la comprenez pas, proclamez que j'ai la victoire, ça agit. Mais lorsque vous comprenez cette victoire et que vous la proclamez, c'est différent. Amen. C'est différent. Vous savez, c'est comme si vous faites quelque chose, vous trouvez que ça marche à un moment donné. Vous ne comprenez pas pourquoi ça marche. Mais celui qui comprend comment ça marche et qui le fait, il est beaucoup plus assuré. Comment parler du triomphe du crucifié? Comment on peut dire que Christ a triomphé? C'était un vendredi. Le jour le plus triste pour certains, mais le jour le plus glorieux pour d'autres personnes. Un vendredi, il y a 2 jours passés, il y a plus de 2000 ans en arrière. L'homme qui est né miraculeusement, sans l'intervention, sans la relation de homme et femme, il n'a pas de père. Il est né miraculeusement. La Bible dit ceci: l'ombre du Tout-Puissant te couvrira et tu auras un fils. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité. Jamais. Il est né. Joseph, qui à l'époque était fiancé, il s'est posé beaucoup de questions. Le Saint-Esprit nous dit: non, reste là. La puissance du Tout-Puissant l'a couverte et elle est enceinte. Si Dieu est capable de rendre quelqu'un enceinte sans l'intervention d'un homme, à quelle plus forte raison ne peut-il pas agir? Amen. Cet enfant-là est né. Lorsqu'il est né, il a vécu
pendant des années et des années. À l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère public. Il a fait ce que vous connaissez. Vous l'avez lu dans la Bible. Il a multiplié le vin. À la fête de Canaan, c'était son premier miracle, comme la Bible le dit. Il a guéri les malades, il a purifié les lépreux, il a ressuscité les morts. Les gens l'ont entendu, ils ont dit, mais quel est cet homme? Qui est-il? Cet homme qui parle avec autorité. Ceux qui l'ont entendu ont dit, nul homme n'a parlé comme lui. Un jour, pendant que la tempête était en train de vouloir bousculer la pirogue dans laquelle il se trouvait, il s'est levé et dit, tempête, arrête-toi. Les disciples ont dit, mais quel est cet homme? Même la nature lui obéit. Les disciples qui ont vécu tout ça ont dit, mais nous avons un homme extraordinaire. Nous devons prendre le pouvoir ici à Rome. Jésus dit, il ne s'agit pas de prendre le pouvoir à Rome. Je ne suis pas venu pour prendre le pouvoir, mais je suis venu pour sauver des vies. Et voici cet homme, dans toute sa splendeur, glorieux. Il a parlé, il a nourri des milliers de personnes. Il a fait des choses merveilleuses, extraordinaires. On est venu l'arrêter. Wow. On l'a arrêté. On est venu l'arrêter comme si on venait arrêter des brigands, un brigand, avec des épées, avec toutes sortes. Il dit, mais j'ai toujours été avec vous ici. Mais aujourd'hui, je vous autorise de m'arrêter. Et c'est comme ça qu'on a pu mettre la main sur lui. C'est un signe très fort. Beaucoup de gens, lorsqu'on leur pose la question, qui a tué Christ? Qui peut répondre à cette question? Pardon? Personne ne l'a tué. Qui a tué Christ? Hein? En tant que chrétien, vous devez savoir répondre à cette petite question. C'est une petite question, excusez-moi. Qui a tué Christ? Oui, nos péchés sont... En fait, toi tu pêches, mais tu es vivant. Oui, il a été livré pour nous, mais qu'est-ce qu'il a mis fin à sa vie? Les gens disent ce sont les soldats romains, les autres disent c'est tel. Non! Je vous dis la vérité, Christ pouvait rester en vie malgré tout ce qu'on pouvait faire. Il pouvait rester en vie. Il pouvait rester sur la croix pendant même des années et des années. Christ, la Bible dit, il avait le pouvoir de donner sa vie. Il avait le pouvoir de la reprendre. Christ, c'est lui-même. Il dit, je meurs. Et il est mort. Lorsqu'il est entré dans ces jours de mort, il dit, je reprends la vie. Il est revenu à la vie. Tel est le pouvoir que j'ai reçu de la part de mon Père. Amen. Christ, j'aimerais que chacun d'entre nous comprenne l'ampleur de l'œuvre de la croix. Comment parler de triomphe du crucifié? Christ avait été rejeté par son peuple, trahi par les siens, abandonné par les disciples, mis à mort par la décision du procureur romain. Comment un homme comme ça, avec ce tableau sombre, on peut dire que c'est là où il y a la victoire? Comment écartelé, attaché à la croix, cloué, il était là, privé de toute liberté et de mouvement, victime, livré à la merci des bourreaux, il était là à la croix. Comment un type qui est à la croix, un lieu comme celui-là peut dire, ce type-là,
Au fait, il est en train de remporter la victoire. Vous avez déjà vu ça? Quelqu'un qu'on a abandonné, on dit non, ce type-là, il est en train de remporter la victoire. Le regard que nous avons en général, c'est lorsque tout le monde est avec toi. Ah, voici, tout le monde me soutient. Dis non, c'est pas, là c'est le contraire. Quelqu'un qui est trahi, il est abandonné à la croix. Il est cloué à la croix, incapable, dépourvu de toute liberté. Et nous disons, c'est le lieu de la victoire. Comment expliquez-vous ça? Mon frère, ma soeur, qui a déjà pris le temps de réfléchir sur ça? Si un païen te pose la question, tu vas faire quoi? Mais attends, mais comment vous expliquez qu'un type qui est à la croix, et vous dites que il a remporté la victoire? Est-ce que vous les chrétiens, vous êtes normal? Oui, c'est le lieu de la victoire. C'est le lieu de la grande défaite. C'est le lieu où nous avons eu la vie. Pendant que lui, il mourait, c'est le lieu où nous avons eu la vie. Toute cette scène que je viens de vous décrire fait penser à la défaite la plus totale. Mais s'il y a une victoire dans cet endroit-là, c'est une victoire contre le péché, le monde et contre Satan. Prenons l'orgueil. Vous savez, vous voyez qui était Christ? Si toi tu étais Christ et que les gens viennent t'arrêter, tu vas faire quoi? Maître, tu vas faire quoi? Tu es Christ. Les policiers viennent t'arrêter. Si toi tu étais Christ, les gens viennent te jurer à la croix. Oh! Mais Dieu le faisait descendre de la croix. Joseph, tu aurais fait quoi? Tu ne sais pas descendre. Ça y est, Christ à la croix, on vient l'arrêter et le type est là, calme. Un homme normal, excusez-moi, je n'ai pas dit pas normal. Je crois que si toi tu étais Christ, les choses ne seraient pas passées comme ça. L'orgueil de l'homme. Vous savez, nous et Dieu, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Vous savez quand est-ce que l'homme réagit? Lorsque son orgueil est touché. Ce n'est pas lorsqu'on lui fait du mal. Il y a beaucoup de choses qui sont mal, nous acceptons ça. Mais Dieu, tout ce qui est mal, il n'aime pas. Dieu agit. Il ne réagit pas parce que ce qui est mal. Mais nous réagissons lorsque notre orgueil est touché. Dès qu'on touche à la personne, ouf, tu vois la personne se mettre dans tous ses états. Mais ce n'est pas le cas de Christ. Il est à la croix, cloué à la croix. Il a remporté la victoire. La victoire que Christ a remportée à la croix, ça a été prédit. La Bible dit ceci: je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse chapitre 3, le verset 15. Il y a beaucoup d'autres textes qui parlent de la victoire prédite. Et la descendance de la femme, c'est par Christ. Cette victoire a été amorcée dans le ministère de Christ. Lorsqu'il est né, on a exterminé beaucoup d'enfants. Mais lui, il a survécu. Et vous vous posez la question, pourquoi lui a survécu et beaucoup d'enfants ont été tués?
Il a survécu. Le diable a essayé par tous les moyens de faire je ne sais pas quoi, d'exterminer les enfants. Rien. Il a survécu. Matthieu 2, 1 à 18 relate un tout petit peu ce qui s'est passé. Il a été tenté par le diable. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Tu as faim, mange. Si c'est de toi. On dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Je vais te prouver que je suis enfant de Dieu. Il est resté calme. Il a remporté la victoire sur le diable tout le long de son ministère. Il a été trahi par Judas. Combien de personnes ici ont déjà été trahies? Qui a été trahi? Qu'est-ce que tu as fait? C'était difficile au début, mais avec Christ, on apprend à pardonner et à passer l'éponge. Oui, tu apprends à pardonner, à passer l'éponge. Lorsque tu as été trahi, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Tu es parti voir le monde entier, vrai ou faux? Non. Tu as fait quoi? Tu as commencé à faire des insomnies, vrai ou faux? C'est comme ça que nous réagissons. Lorsqu'on est trahi, on ne dort plus. On est malade. On va voir tout le monde. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas moi qui ai dit ça. Voici. Christ n'a rien fait de tout ça. Face à la trahison, il est resté calme. Dans le plan qu'il devait faire, il y a l'opposition de Pierre. Il dit, arrière de moi, Satan. Au fur et à mesure que son royaume avançait, celui de Satan reculait. Les démons sont chassés, les malades sont guéris, les morts sont ressuscités. Un jour, Jésus a même délégué son autorité à ses disciples. Lorsqu'ils sont rentrés, ils ont dit, les démons nous sont soumis. Christ le dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons nous sont soumis, mais parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Beaucoup de gens se réjouissent parce que les démons sont chassés. Oh, c'est peu de choses. Tout chrétien a ce pouvoir. Amen. La Bible dit à tous ceux qui croient, vous avez reçu le pouvoir. Non seulement de devenir enfant de Dieu, vous avez le pouvoir de chasser les démons. Ça fait partir de la vie de chaque chrétien normalement. La victoire a été remportée à la croix. La Bible dit, il a effacé dans l'acte, dans les ordonnances pour condamner, qui subsistaient contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle. Là, c'est Colossiens qui en parle. Christ a résisté à toutes les sollicitations du diable pendant qu'il vivait sur terre. C'est pas c'est possible, si le diable te sollicite, que tu ne puisses pas céder. Amen. Parce que Christ, il a été sollicité par le diable, mais il n'a pas cédé. Ça fait partie de l'œuvre de la croix. Amen. Non seulement il a été sollicité par le diable, même à la croix, le diable lui a proposé, je peux t'éviter la croix. Pilate lui a dit, je peux te libérer. Il dit, tu n'as aucun pouvoir de me libérer. Tu ne peux même pas me libérer. Même si Rome avait décidé de ne pas crucifier Christ, ça allait avoir lieu. Il dit, tu n'as aucun pouvoir de me libérer. Aucun pouvoir de me libérer. La victoire confirmée est proclamée par la résurrection. Si Christ était resté à la croix, mort, ça ne serait pas efficace. Mais il est allé au-delà de la croix, il est ressuscité. La croix, c'est la victoire remportée. La résurrection, la victoire reconnue.
amorcé et puis ça a été démontré. La victoire s'étend au fur et à mesure par la puissance de l'Esprit. L'Église élargit son champ en prêchant Christ, le Seigneur crucifié, et en exhortant les hommes à se repentir et à croire. C'est Christ qui a remporté la victoire. Nous sommes incapables de nous battre contre le diable, ni avoir la victoire sur le péché. Nous ne sommes pas capables, personne n'est capable. Personne ne peut tenir même une seconde devant le diable. Mais si moi, je peux tenir devant le diable, c'est pas parce que je suis fort. Non. C'est parce que je fais usage de ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha. Amen. C'est en son nom que je fais certaines choses, que je déclare, que je chasse les démons. C'est en son nom que je le fais. Et pendant quelques minutes, j'aimerais que chacun d'entre nous puisse réaliser l'œuvre de la croix. Christ a fait beaucoup de choses à ma place pour que moi je sois en mesure de le faire. Et c'est pour cela que l'Apocalypse dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Lorsque tu proclames ce que Christ a fait, tu es en train d'avoir la victoire sur l'ennemi. Parce que Christ l'a fait pour toi. Lorsque tu dis, Christ a remporté la victoire contre le péché, c'est que tu es en train de dire que moi, j'ai la victoire sur le péché. Lorsque tu dis, par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Le droit de la guérison t'est octroyé à cause de l'œuvre de la croix. C'est pour ça que pendant ces quelques minutes, je voulais que chacun d'entre nous comprenne. Dire le sang de Jésus. N'ayez pas l'image seulement d'un liquide. Prenez l'œuvre de la croix que Christ a accomplie depuis la naissance jusqu'à sa résurrection dans sa globalité. Lorsque vous la comprenez, vous saurez où et comment nous avons la victoire que nous avons au travers de Jésus. Nous allons nous lever pendant quelques minutes. Chacun va proclamer quelque chose qui concerne l'œuvre de la croix.